Pendant longtemps, je n'ai pas fait attention à mon style vestimentaire. Depuis petit et même pendant le collège, c'était ma mère qui achetait des vêtements pour mes frères et moi, et chaque matin je prenais la première chose qui se trouvait dans l'armoire. Et à vrai dire, c'était une catastrophe. J'avais des t-shirts trop grands, je variais peu, les motifs étaient moches parce que ça venait de la collection Enfants de Kiabi, et je faisais aucun effort pour m'embellir. En fait, je ne cherchais même pas à devenir beau. Et pourtant ce n'est pas parce que j'étais à l'aise avec mon corps et que je m'en foutais des apparences. Non, j'étais complexé, je me sentais laid, j'avais des lunettes carrées qui m'allaient pas du tout et une coupe au bol. Du coup j'étais moche, je prenais pas soin de moi et en plus j'étais pas du tout heureux de mon apparence. Alors pourquoi je n'ai rien fait pour changer ça? Eh bien, je m'étais donné deux excuses. La première, c'est que je disais que j'étais pas superficiel et qu'il y avait plus important que le physique. Et la deuxième, c'est que les vêtements de marque, c'était fabriqué par des enfants dans des usines. Et ça, c'est pas super sympa. Alors, ces deux phrases sont plutôt vraies, mais est-ce que ça m'a apporté quelque chose d'y croire? Bah, au final, pas vraiment. Alors c'est vrai que je suis focalisé sur autre chose que mon apparence, sur mes compétences et mes passions. Mais je me suis très longtemps senti mal dans ma peau, sans chercher à ce que ça change. Ensuite, en ce qui concerne les enfants dans les usines, eh bien j'aurais pu m'intéresser à une mode plus éthique. Et c'est pas en achetant des vêtements qui n'étaient pas de marque que ça allait changer l'industrie de la mode. Donc au final, plus qu'un engagement, c'était surtout une excuse pour moi, pour ne pas avoir à affronter mon physique. Car en réalité, s'intéresser à la mode et à l'apparence, c'est pas ça être superficiel. Être superficiel, c'est ne se baser que sur l'apparence. C'est être une sorte de coquille vide où l'image que tu renvoies aux gens, ça ne reflète pas du tout ton fort intérieur. Voire même tu vas modifier cette image pour plaire aux gens alors que c'est pas du tout toi. Mais si t'as des passions, du caractère, des valeurs, eh bien la mode c'est juste un moyen supplémentaire pour exprimer ta personnalité. Parce qu'au final, ton apparence, eh bien c'est la première chose que tu renvoies aux gens. Et si tu veux leur montrer à quel point tu es génial, eh bien ça doit aussi passer par le physique. Et du coup, moi, dans une optique de découvrir qui je suis, de forger mon caractère et de devenir un adulte responsable, je me devais de m'intéresser à la mode. Alors certes, je suis pas un expert, mais j'ai fait des efforts pour mieux m'habiller, et j'ai vécu un truc incroyable, un truc qui a vraiment changé ma vision que j'avais de mon corps. J'ai reçu des compliments d'un tas de personnes. En changeant mes vêtements et en prenant soin de moi, eh bien j'ai reçu des compliments de la part de plein de gens à propos de mon nouveau style et de mes achats. Alors ça peut paraître un peu inutile dit comme ça parce qu'on dit qu'il faut d'abord se plaire à soi-même avant de plaire aux autres, mais je pense sincèrement que sentir que l'on plaît, que les autres nous trouvent beaux, eh bien c'est la meilleure manière de se trouver beau soi-même et ainsi d'aimer encore plus son corps. Parce qu'en fait, tu peux pas juste demander à ton cerveau d'aimer ton corps du jour au lendemain alors que t'as passé des années à être complexé. Mais si tu vois que le regard des autres change, eh bien ta vision de toi-même va aussi changer. On pense souvent que c'est en changeant de l'intérieur qu'on change à l'extérieur, mais je pense que c'est pas entièrement vrai. Je pense même que c'est en changeant ton environnement autour de toi, ton apparence, que tu vas mieux t'aimer et développer ton fort intérieur. Alors je te conseille vraiment de t'intéresser un petit peu plus qu'avant à la mode, parce que je pense que c'est vraiment un des moyens les plus efficaces de changer ce que les autres pensent de nous et ce qu'on pense de nous-mêmes. Alors si comme moi pendant très longtemps t'étais pas très investi dans ton style et dans ton apparence, mais que t'as envie de changer ça, eh bien j'ai envie de te partager 5 conseils pour mieux t'habiller. Conseil numéro 1, tout est dans le mindset. Il faut que tu arrives à vaincre la peur. Mais alors, quelle peur? Pendant toutes ces années où je ne cherchais pas à bien m'habiller, en fait c'était parce que j'avais peur. J'avais peur d'attirer l'attention. J'avais peur qu'on croie que je faisais le mec, que je me la pétais avec des nouveaux vêtements, ou qu'on trouve que je cherchais à ressembler à quelqu'un que je n'étais pas. J'avais peur d'en faire trop. Et puis j'avais peur qu'on me regarde, parce que quand tu commences à t'habiller bien, eh bien, le regard des autres il change, et tu commences à attirer l'attention. Et du coup j'avais peur qu'on s'attarde un petit peu plus sur mon physique et qu'on découvre des petits trucs sur lesquels je complexais, qu'on découvre que j'avais pris un petit peu de poids, un petit peu de ventre au collège, ou que j'avais les dents de travers. Et finalement je préférais être mal habillé pour que si on me critiquait sur mon physique, eh bien je puisse dire que c'était la faute de mes vêtements. Et en fait je me croyais non superficiel, mais c'était parce que j'avais peur du regard des autres. Et agir selon le regard des autres, finalement c'est un peu ça être superficiel. Alors que si tu choisis de faire évoluer ton style et de t'assumer, eh bien ce sera pas pour les autres, mais avant tout pour toi-même. Il faut que tu te dises, oui je vais changer, oui je vais être regardé, et oui on va me trouver beau. Car ça sera le cas si tu décides de prendre soin de toi. Et oui, conseil numéro 2, choisis bien la taille et la coupe de tes vêtements. Alors, ça paraît logique, mais pendant très longtemps, j'ai eu du mal à trouver des vêtements qui m'allaient parfaitement. Ils étaient souvent trop serrés ou trop grands. Alors il faut faire un petit effort pour trouver sa taille, que ça soit pas trop large ou pas trop serré. Et pour ça, tu peux aller en magasin, c'est plus pratique, tu peux tester les vêtements comme ça. Mais si tu préfères commander sur internet comme moi parce qu'il y a plus de choix, eh bien, essaye différentes coupes. Skinny, slim, fuselé, ajusté, oversize. N'hésite surtout pas à te mesurer avec notamment
un maître de couturier et à tester différents styles. Et puis si ça te plaît pas, tu peux toujours renvoyer ça très rapidement. Par exemple, pendant un bon moment, je me suis mis à l'oversize et je pense que c'est très bien pour commencer parce que c'est à la fois confortable sans être négligé et ça te permet de pas forcément montrer toutes tes formes si t'es un petit peu complexé et que t'as pas forcément envie qu'on voit ton ventre par exemple parce que ça sera pas trop moulant. Conseil numéro 3, ose porter de la couleur et des accessoires. Osez porter des vêtements colorés, voire très colorés, c'est ce qui m'a apporté le plus de compliments. Il ne faut surtout pas hésiter à ne pas faire comme les autres. Faut que tu sois différent, faut que tu assumes un style. Tester de nouvelles couleurs, c'est vraiment un très bon moyen de s'affirmer. Alors je dis pas qu'on doit tous aller se teindre les cheveux en vert. C'est même très important de pas en faire trop parce que sinon tu passeras pour quelqu'un qui est pas très à l'aise dans son corps, qui sait pas vraiment où il va et t'auras l'air d'un clown. Mais n'hésite surtout pas à porter des hauts colorés, de couleurs unies ou bien multicolores. Tu peux porter par exemple du rose clair qui est une couleur qui est rayonnante, qui est agréable à l'œil et qui va t'embellir. Porte du rouge vif, du bleu clair, même du multicolore si t'es prêt à l'assumer. Et tu verras que quand tu commenceras à porter de la couleur, tu vas remarquer que dans le métro, au travail ou en cours, tout le monde s'habille de la même façon. Tout en noir, des joggings, des t-shirts ternes et des perfectos. Mais toi, avec tes couleurs, tu vas apporter de la vie, tu vas apporter de la joie. Et tu verras que tu vas assez vite affirmer ton style parce que personne s'habillera comme toi. Et aussi, n'oublie pas les accessoires. Ose porter des bagues, des colliers, même si t'es un mec et que t'as toujours cru que les bijoux c'était pour les meufs. Il va falloir commencer à grandir. Alors, n'en fais pas des tonnes avec des tas de bagues aux doigts comme un pirate. Mais une montre, une chevalière et une petite chaîne, ça peut faire beaucoup d'effets. Conseil numéro 4, procure-toi les basiques. Si tu ne sais pas par où commencer, il te faut d'abord des basiques. Ce sont des vêtements qui sont hyper polyvalents, qui vont avec toutes les tenues et toutes les saisons, et que tu peux trouver très facilement, que ce soit chez ASOS ou Uniqlo. Alors je te partage ici une petite liste des basiques à avoir dans ta garde-robe. Numéro 1, un pantalon noir, ajusté ou fuselé, car ça va avec tout. Moi j'ai un pantalon chino noir à coupe fuselée et je peux retrousser les chevilles pour ajouter un petit peu plus de texture. Numéro 2, un chino beige ou couleur sable. Ça va apporter un petit peu plus de clarté et d'originalité face au pantalon noir. Et puis ça va avec tout. Numéro 3, un jean, bleu de préférence. Alors moi je trouve que les jeans noirs délavés, ça fait un peu terne et négligé, mais après c'est que mon avis. Alors moi j'ai un jean bleu à délavage clair parce que je trouve que c'est plus rayonnant. Et je l'ai pris en coupe classique, pas en coupe skinny parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus décontracté qui me laisse de la place pour les jambes. Et ce qui est bien avec le jean c'est que tu peux le porter partout, avec tout, et tu peux même le porter avec une tenue plus habillée et plus élégante, avec un blazer et une chemise par exemple. Numéro 4, les sneakers blanches. C'est la paire de chaussures indispensable. Ça va avec tout. Tu peux porter ça en toute occasion et avec n'importe quelle tenue, que ça soit streetwear, décontracté, casual, ou même en plus élégant, ça fera jamais tache sur ta tenue. Et enfin, numéro 5, le t-shirt blanc. Alors c'est un indispensable, mais c'est un petit peu difficile de trouver le t-shirt blanc qui te taille parfaitement. Alors je te conseille d'aller voir chez Uniqlo, ils en ont des très bons. Mais mon t-shirt blanc préféré actuellement, il vient de chez Collusion, disponible sur ASOS. Il est un petit peu plus large, un petit peu plus décontracté, mais je trouve ça super élégant quand il est rentré un petit peu dans un jean. Alors voilà pour quelques basiques, et j'aurais pu en citer plus, mais pour moi c'est les indispensables. Tu peux les agrémenter avec des accessoires et les utiliser dans n'importe quelle tenue, n'importe quelle situation, sans risquer d'avoir l'air d'un clown. Et enfin, conseil numéro 5 et peut-être un des plus importants, brise les étiquettes. Ce que j'appelle les étiquettes, c'est tous ces traits de caractère que tu t'es mis sur toi, que tu t'es donné toi-même, mais qui vont t'empêcher de t'épanouir. Une étiquette, ça a souvent une forme de « moi je suis pas un gars comme ça, ce truc là c'est pas fait pour moi, ça ça me va pas ». Par exemple pendant longtemps je me suis dit « je ne suis pas un mec à chemise ». Je ne porterai pas de chemise, ça me va pas. Parce qu'en fait, les seules chemises que je connaissais, c'était celles que je portais pendant mes auditions de clarinette quand j'avais 10 ans. C'était pas non plus le summum du style. Et en fait, depuis que j'ai osé briser cette étiquette, ce blocage que je me mettais à moi-même, que j'avais en plus été le seul à me mettre, eh bien, j'aime porter des chemises, j'en mets dans plein de styles différents, des chemises rayées, unies, multicolores, et j'adore ça. En fait, il faut oser briser les idées préconçues qu'on a gardées en soi toute sa vie. Parce que c'est pas en pensant comme avant que tu vas devenir la personne que tu veux être. C'est logique. Et si tu veux changer ta vie, changer la personne que tu es et mieux t'épanouir, eh bien, commence par prendre une feuille, ton application Notes sur ton téléphone ou bien même les commentaires de cette vidéo et liste-moi toutes les étiquettes que tu t'es données, tous les blocages, toutes les choses où tu t'es dit ça c'est pas fait pour moi. Note-les et décide de combattre ça. Note-les en commentaire. Moi par exemple j'ai toujours cru que j'étais pas quelqu'un de sportif. Mais en fait c'était juste une excuse pour ne pas avoir à faire de sport. À l'école j'avais honte d'être nul en sport et au lieu de changer ça et de m'entraîner, je préférais dire le sport c'est pas fait pour moi, moi je suis plutôt intellectuel. Mais pourtant depuis quelques semaines je me suis mis au sport chez moi
et je commence de plus en plus à apprécier ça, à garder le rythme, à garder cette habitude, et finalement c'était pas si compliqué. C'était juste une barrière que je m'étais donnée pour empêcher de changer et de combattre une peur que j'avais. La peur du regard des autres, la peur de montrer que j'étais mauvais en sport. Alors voilà, s'il te plaît, si t'as une chose à garder de cette vidéo, c'est que tu dois briser les codes, les étiquettes que tu t'es mis toi-même. Bien plus que le regard des autres, notre propre regard, il est hyper difficile envers nous-mêmes. Et souvent on va se mettre des blocages, alors que si on allait un petit peu plus en dehors de notre zone de confort, qu'on mettait une couleur qu'on n'a jamais portée, qu'on changeait un petit peu notre style vestimentaire, on aimerait beaucoup plus la personne qu'on est et on se trouverait plus beau. Alors voilà, brise tous ces codes que tu t'es toi-même infligé pour pas avoir à affronter soit le regard des autres, soit ton propre regard. Car je pense qu'il faut d'abord se regarder en face pour savoir ce que l'on veut changer. Alors voilà pour les 5 conseils pour mieux t'habiller. J'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à partager en commentaire tous ces codes et toutes ces étiquettes que tu t'es donné pour avoir une petite liste de choses à combattre, et je suis sûr que ça motivera beaucoup de monde. On se retrouve normalement jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. J'essaie de garder ce rythme d'une vidéo tous les jeudis. Pour le moment, j'arrive à le tenir. Quelque chose de très important, je vais te demander de partager cette vidéo. Je l'ai bien écrit, j'ai bien travaillé cette vidéo pour te donner le plus de conseils possible, et j'espère que ça t'a plu. Et si c'est le cas, partage-la à un ami à qui ça pourrait servir, partage-la sur tes réseaux sociaux. C'est la manière la plus utile de soutenir mon travail et d'aider à faire croître la chaîne. Voilà, on se retrouve jeudi prochain. Porte-toi bien, à très bientôt. Ciao! Pour vous expliquer pourquoi j'ai arrêté de me lever à 5h30. Depuis la fin de l'année dernière où je m'étais mis à me lever à 5h30 tous les matins, eh bien il s'est passé beaucoup de choses. Eh bien je vais te partager 6 astuces, 6 conseils pour te lever plus tôt chaque matin.